Il y a des villes où on se contente de passer et d'autres qui s'installent, dont on ne sort jamais vraiment. Dès les premiers pas dans Pathologique, on sent que cette ville ne nous attendait pas, mais qu'elle savait déjà qu'on allait arriver. On arrive avec cette naïveté étrange, à croire qu'un médecin pouvait réparer ce qui a été brisé. Un corps malade, une ville malade, une épidémie. Tout semblait alors encore logique, presque rassurant. Mais ici, la maladie n'est pas un problème à résoudre. C'est une vérité que la ville garde jalousement comme un secret précieux. Les rues sont longues, silencieuses et étouffantes. Les bâtiments se penchent l'un vers l'autre comme s'ils murmuraient dans une langue qu'on ne comprenait pas encore. Les habitants, eux, parlent comme s'ils avaient déjà vu la chute venir, comme s'ils attendaient que je comprenne enfin. Rapidement, le temps devient notre adversaire. Chaque journée commence avec l'illusion que tout peut être encore arrangé et se termine avec la douloureuse certitude que quelque chose d'irréversible vient de se produire. La peste ne surgit pas un chaos soudain, elle est lente, patiente. Elle s'infiltre dans les maisons, les conversations, les regards. Elle transforme la peur en monnaie d'échange. On nous demande d'aider, partout, toujours. Mais aider a un prix. Et ce prix-là, c'est toujours quelqu'un d'autre. Chaque décision semble minuscule sur l'instant. Visiter ce malade plutôt qu'un autre, garder un médicament pour demain, échanger un objet vital contre un peu de nourriture. Et pourtant, toutes ces petites décisions s'accumulent jusqu'à former une montagne de conséquences impossibles à ignorer. La faim surgit, pas seulement celle de ton personnage. Tu commences à calculer les ressources, à réfléchir en termes de survie. La morale devient floue. Tu ne te demandes plus ce qui est juste, mais ce qui est possible. Les enfants semblent savoir quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Ils ne paniquent pas, ils observent, comme si cette ville avait déjà vécu tout cela plus d'une fois. Souvent, elle se contente de te laisser vivre avec ce que tu as fait. Et c'est là que l'horreur s'installe vraiment. Pas dans les cadavres, pas dans la maladie, mais c'est cette transformation silencieuse de nous-mêmes où l'inacceptable devient acceptable simplement parce que continuer semble moins pire que tout abandonner. Chaque nuit, tu dors de moins en moins. Chaque matin, tu te réveilles encore plus tard. Les visages des morts se mêlent avec ceux des vivants et à force de lutter contre le temps, tu comprends quelque chose de terrible. La vie ne veut pas être sauvée, elle veut juste être comprise. Comprendre, c'est accepter que certaines choses doivent disparaître, que certaines vies ne seront jamais prioritaires, que notre rôle n'est pas celui d'un héros, mais celui d'un témoin actif d'un effondrement inévitable. Les jours passent, la carte se vide, les noms disparaissent, et pourtant, le monde continue de tourner. À la fin, quand le silence retombe, tu regardes autour de toi et tu réalises, tu as survécu. Mais la survie n'a jamais été l'objectif, parce que cette ville n'est pas un lieu, c'est une épreuve en soi. Une question répétée aux joueurs, qu'es-tu prêt à perdre pour continuer? Et surtout, si tu devais tout recommencer demain, ferais-tu vraiment des choix différents? Il y a des moments précis où l'on cesse de jouer correctement. Ce n'est pas annoncé, aucune musique ne change, aucun message n'apparaît à l'écran. Et c'est là qu'on réalise qu'on ne peut pas suivre toutes les règles à la fois. La ville demande trop, trop de présence, trop de décisions à faire, trop de sacrifices pour un seul esprit humain. Alors tu commences à tricher avec toi-même. Tu te dis qu'une personne peut attendre un peu, qu'une autre survivra sans ton intervention, que ce quartier est déjà perdu. Donc autant concentrer tes efforts ailleurs. Et à chaque fois, la justification semble logique, presque nécessaire. Mais la ville se souvient. Elle se rappelle ce que tu n'as pas visité, ce dont tu as lu la lettre beaucoup trop tard, parce qu'il n'était plus une priorité. Et parfois, elle te renvoie en pleine figure. Un corps dans une ruelle, une maison vide, un silence là où il y avait une voix. Le pire, c'est que aucune personne te félicite lorsque tu fais le bon choix, ce qui n'existe pas. Il n'y a pas des choix moins pires que d'autres. Et même ceux-là finissent par te hanter. La nuit, la ville change. Les rues sont plus étroites, comme si elles voulaient te ralentir. Les silhouettes au loin deviennent difficiles à distinguer. Est-ce un ami ou un ennemi? Et toi, tu avances quand même,
Parce que t'arrêter, c'est accepter que le temps continue sans toi. On te parle de plans, de solutions, de remèdes, mais aucun ne paie le prix à ta place. C'est toujours toi qui cours, toi qui dois choisir entre manger ou aider. C'est toi qui décides si une vie mérite une dernière dose de médicaments. Petit à petit, ton regard change. Tu ne vois plus des personnes, mais tes probabilités. Et ce changement est tellement progressif que tu ne le remarques même pas. Il y a des moments de calme, des instants où la ville semble respirer avec toi, mais ces moments sont dangereux. Ils donnent une illusion que tu as encore le contrôle. Et le matin revient avec une nouvelle liste de noms, une nouvelle vague de décisions impossibles, une nouvelle preuve que le temps t'a encore devancé. La ville ne cherche pas un sauveur, elle cherche un participant, jusqu'à ne plus reconnaître la personne qu'il était au début. Et plus tu avances, plus une question silencieuse surgit. Si cette ville survit, que deviendra-t-il ceux qui ont dû devenir autre chose pour la maintenir en vie? Il arrive un jour où la ville cesse de te parler clairement, on te confie des missions qui s'annulent entre elles, des promesses impossibles à tenir. Tu pensais que les règles étaient là pour t'aider à survivre. Les habitants te regardent autrement, certains avec méfiance. Il y a ceux qui te parlent comme un condamné. Tu entends des rumeurs, des histoires anciennes, de mécanismes trop vieux pour être arrêtés sans briser quelque chose d'essentiel. La ville ne serait pas malade par accident. Tout semble organisé autour d'un équilibre fragile, maintenu par la perte régulière de vie humaine. Une ville qui ne survit que parce que quelqu'un doit toujours payer le prix. Man, are they burning a woman alive? What the fuck is going on here? Tu laisses croire que tu as des solutions simplement pour gagner du temps. Et parfois ça fonctionne. Une personne survit, un quartier respire encore, un jour passe sans catastrophe majeure, mais ces victoires sont étrangement creuses. Tu te réveilles avec la sensation que la ville continue de fonctionner, même quand tu fermes les yeux. À force d'écouter tout le monde, tu finis par n'écouter plus personne. Tu fais confiance à ton instinct, mais cet instinct a été façonné par la peur, la fatigue, la répétition constante à l'échec. Chaque déplacement ressemble moins à un trajet qu'à une épreuve. Chaque rencontre a un rappel de ce que tu as déjà perdu. À ce stade, tu ne cherches plus à sauver la ville, tu cherches à comprendre ce qu'elle veut de toi. Tu sens quelque chose s'approcher, une révélation ou peut-être un renoncement, et tu hésites à accélérer ou ralentir, conscient que le temps ne changera jamais sa trajectoire. Cette pensée te terrifie, non parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle devient cohérente, parce qu'elle s'intègre parfaitement à tout ce que la ville t'a déjà montré. C'est là que tu comprends. La question n'a jamais été de savoir si la ville pouvait être sauvée, mais si elle devait l'être. Il ne reste que presque plus rien de ce qui a été du début. Pas parce que la ville t'a tout pris d'un coup, mais parce qu'elle a grignoté lentement, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une version fonctionnelle de toi-même. Les derniers jours n'ont plus vraiment de forme. Elles s'enchaînent comme des fragments mal assemblés. Courses inutiles, conversations inachevées, regards qui n'attendent plus de réponse. Tu remarques que la ville est plus calme, non parce qu'elle va mieux, mais parce qu'il y a moins de voix pour exprimer la douleur. Et ce silence n'est pas apaisant. Il est très très lourd, chargé de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui n'a pas été sauvé. Tu réalises maintenant que tu connais les règles du jeu, pas celles qu'on t'a expliquées, mais les vraies, celles qui n'ont jamais été écrites, mais qui se répètent à chaque cycle, à chaque tentative, à chaque effondrement partiel. Tu étais là pour prouver quelque chose, que l'être humain placé dans certaines conditions finira toujours par prioriser la continuité plutôt que la justice. Parce que si tout cela est vrai, si la ville fonctionne exactement comme prévu, alors que se passera-t-il si pour une fois, quelqu'un comprenait le système et décide malgré tout de ne plus jouer selon ses règles? La ville, immobile et silencieuse, semble attendre, non pas une solution, non pas un héros, mais un choix qu'elle n'a pas encore réussi à anticiper.
voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Je pourrais faire une vidéo de 3 heures sur Pathologique. Bon, je vais peut-être pas le faire, mais je peux faire un résumé si vous voulez. Je vais pas le sortir directement, mais je peux faire un résumé de peut-être 30-40 minutes où je montre la plupart du temps des gameplays, où je raconte un peu l'histoire. J'ai fait un peu moins de montage dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je mette juste des petits bouts de gameplay et du montage par-ci par-là. Ça peut me permettre de faire des vidéos un peu plus souvent. Voilà, pas une vidéo par mois. Je suis déjà sur d'autres chaînes. Je fais des lives sur Twitch, TikTok, tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Hein, je mets tous les liens en description. Donc voilà, j'ai bien aimé faire cette vidéo. L'écrire, c'était un peu compliqué. Je voulais vraiment donner un côté philosophique à la vidéo parce que c'est un jeu vraiment avec un fond incroyable, avec une fin assez perturbante. Et voilà. En tout cas, on se donnera de voir la prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais elle sortira.